par Michel Cazenave. Les éditions de l'Éclat viennent de publier Les éclosions de la beauté de Najm al-Din Kubra. Pourquoi s'intéresser à Najm al-Din Kubra et à ce texte des éclosions de la beauté, si ce n'est que Kubra est l'un des plus grands maîtres soufis de la Perse ancienne, c'est-à-dire du Moyen-Âge. Il a vécu à peu près depuis la moitié du XIIe siècle jusqu'au début du XIIIe siècle de notre ère à nous, bien entendu, dans le compute chrétien. Il est mort à 66 ans devant l'invasion mongole, dont on sait qu'elle allait recouvrir l'ensemble de l'Iran et éventuellement venir mourir aux confins de la civilisation occidentale. Dans le soufisme, Najm al-Din Kubra est l'un des théoriciens de l'anéantissement dans l'amour, dans la grande lignée qui commence, bien entendu, à partir des poèmes, à partir des réflexions et à partir du martyre final du grand Al-Halaj. De cette manière, Kubra se démarque du soufisme tel qu'il était connu jusqu'ici, tel qu'on en trouve à peu près à la même époque une illustration dans l'œuvre de Rosbehan de Shiraz, qui lui se livre beaucoup plus à une mystique de la lumière, si on pourrait dire de la lumière solaire, alors que la lumière de Kubra est beaucoup plus une lumière que l'on trouve dans le recueillement des ténèbres, précisément dans cet anéantissement de la personne, dans l'amour divin, ce trésor caché qui se donne à connaître et qui détruit tout de la personne afin que la divinité puisse resplendir dans sa plus grande gloire. Et pour nous accompagner dans cette exploration aujourd'hui, nous avons avec nous Paul Balanfa, maître de conférence d'études turco-persanes à l'université de Lyon 3, qui a publié ce texte jusqu'alors inédit des éclosions de la beauté, et Christian Jambet, agrégé de philosophie et professeur aux classes préparatoires aux écoles normales supérieures. Il est un soufi de l'Orient du monde iranien et il est un contemporain, à quelques années près, de plusieurs autres très grands noms du soufisme iranien, Sohravardi par exemple, et Rumi, le grand poète soufi. Et il manifeste, pourrait-on dire, une sorte de réconciliation entre l'esprit de la mystique halajienne, c'est-à-dire l'amour sacrificiel de soi dans la pure absorption de la volonté divine, d'un côté, et de l'autre côté, alors, c'est toute une tradition dont il est un maître admirable de la théophanie, de la manifestation de Dieu au cœur du fidèle, dans divers degrés de révélation, dont certains prennent d'ailleurs une forme sensible, bien qu'elle ne soit pas matérielle. D'où l'importance qui avait été relevée par Henri Corbin des photismes, des phénomènes de lumière, et d'une lumière spirituelle, bien sûr, et d'autres. Et puis on peut aussi dire que Kubra, par sa biographie même, et ensuite par sa succession, c'est-à-dire par sa place dans les ordres soufis orientaux, a évidemment une position extraordinairement éminente. Le style d'écriture de Kubra se différencie beaucoup de celui de Rosbehan, autant celui de Rosbehan est prolifique, exubérant, bourré d'images de toutes sortes, autant le style de Kubra est très dépouillé, très austère, et une des difficultés de la traduction est de rendre cette austérité. Alors le choix de ce style est précisément l'indice de ce choix aussi de vie et de quête spirituelle de Najm al-Din Kubra, qui vise d'abord à choisir ce qu'il appelle la mort volontaire, qui est une exigence qu'il répète inlassablement dans certains traités, quasiment à chaque phrase, c'est une espèce de leitmotiv, qui vise donc toujours à s'abstraire du corps. Mais effectivement, ces deux aspects donc de vision et d'austérité se conjoignent. La voie n'est pas si longue que cela. L'éducation spirituelle auprès de Najm al-Din Kubra, d'après ce que l'on sait des textes,
durait un temps très court, ça durait de 3 à 4 ans. Donc c'était une initiation spirituelle très rapide, mais en même temps très exigeante. Donc il était requis du novice de se fondre totalement dans le maître, de s'abandonner totalement au maître. Il le dit en reprenant un propos très ancien dans le soufisme, qui est rapporté par Khargouchi. Il s'agit de se mettre entre les mains du maître comme le cadavre entre les mains du laveur de mort. Et c'est la condition donc pour atteindre la vision. Donc il y a comme une espèce de voie négative chez Kubra, dont l'indice est la négation des pensées conscientes, sur lequel il insiste beaucoup. C'est une voie négative par laquelle il s'agit de nier tout ce qui est autre que Dieu pour parvenir justement à cet amour de Dieu total. On pourrait le comprendre aussi à partir d'un propos du prophète qu'il rapporte, qui n'est pas un propos canonique, mais qui dit que, grosso modo, le mystique authentique doit renoncer à la fois au monde d'ici-bas et à l'autre monde, pour ne se tourner que vers Dieu. Que pourrait-on dire du statut de l'expérience au plus intime chez Kubra? Parce qu'on a l'impression quand même que ça tient une place absolument centrale, et d'ailleurs lui-même quand même raconte un certain nombre de phénomènes qu'il a connus, un certain nombre de visions. Je dirais, on a l'impression par ailleurs même que ça a été un grand amoureux, et que tout cela est absolument nécessaire. Oui, il émaille son texte de récit à la première personne, et il témoigne d'abord de l'importance dans cette expérience de l'imagination, et d'une imagination qui est toute habitée par une force intérieure, ce que désigne le terme de himma, que Balanfa traduit très judicieusement par concentration, parce que l'imagination, et au-delà de l'imagination, les autres puissances spirituelles, l'intelligence, et a fortiori, bien sûr, le noyau central du pouvoir spirituel qui est dans le cœur, comme organe spirituel, eh bien, tout cela suppose cette concentration. Et la himma, la concentration qui permet l'approfondissement de l'expérience et la révélation visionnaire elle-même, cette concentration, c'est le propre d'abord de l'homme parfait, c'est-à-dire du prophète. Mais du point de vue anthropologique, je dirais, Christian Jambet, est-ce qu'on n'est pas obligé de faire rendre tout leur sens au terme? Je veux dire que lorsque vous parlez de concentration, bon, effectivement, c'est une manière aussi de parler de l'imagination, mais le terme de concentration veut bien dire quelque chose. C'est que ça nous apprend que d'une certaine manière, trouver notre centre, c'est se décentrer d'une certaine façon. Et bon, je vais reprendre la fameuse phrase de Rimbaud, que je est un autre, et je dirais même que je est le tout autre. Oui, assurément, le vrai jeu, c'est-à-dire de l'unité de l'organe spirituel, ne peut se découvrir que dans le radicalement autre. Alors effectivement, l'autre pur, avec ceci aussi que concentration a pour signification aussi intensification, force, puissance, mais que cette puissance, pour reprendre ce que vous disiez, qui est en effet ce dont il s'agit, cette concentration n'est pas un renforcement du moi, mais une sorte d'intensification de forces spirituelles qui conduisent à la sortie hors de soi. Le cheikh Abou El-Hassan Al-Karakani a dit « Je suis monté jusqu'au trône à l'heure de midi pour tourner autour de lui et j'y ai accompli 1000 tours. » Ou comme il a encore dit, « Et j'ai vu autour de lui un groupe de gens paisibles et tranquilles qui s'étonnaient de la rapidité de ma circumambulation, comme je m'étonnais de la leur. Je demandais, « Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que cette froideur dans la circumambulation ?» Ils répondirent, « Nous sommes des anges et des lumières, et ceci est notre nature, et nous ne pouvons pas aller au-delà. » Ils demandèrent, « Qui es-tu donc? Et quelle est cette vitesse avec laquelle tu tournes? » Je répondis, « Je ne suis qu'un homme. En moi, il y a de la lumière et du feu. Cette vitesse fait partie des effets du désir, et les anges n'ont aucune concupiscence. »
affirmer l'exclusivité de Dieu, ça consiste à affirmer la supériorité absolue du pur jaillissement de l'existence. Et pour atteindre donc à ce pur jaillissement de l'existence tel que le mystique, s'incorpore en lui-même l'existence divine, il s'agit de renoncer à l'être créé. Donc le mystique doit prendre cette place auprès de Dieu, qui est la place intermédiaire entre l'existence pure de Dieu et l'être créé des choses qui obéit à la loi de causalité. Il doit prendre la place de ce qui est en fait la situation spécifique du cœur pour Cobra, et dont le chiffre symbolique est le 5, qui est cette situation entre le 1, c'est-à-dire l'unicité divine, et le 2, qui est le 2 de la création. Selon un verset coranique qui dit justement qu'il faut s'échapper de la dualité, qu'il faut fuir ce monde qui est marqué justement par la dualité. Mais d'une certaine manière, Paul Balanfa, on a l'impression qu'avec Kubra, on est assez près de ce qui était, on le sait, à travers les siècles, l'objet de disputes entre Plotin et Proclus, lorsque Plotin disait que le principe n'était pas principe, mais était plutôt jaillissement spontané, c'était l'action pure, en quelque sorte, alors que Proclus lui disait non, c'est d'abord du principe, et c'est parce qu'il est principe qu'il est jaillissement. On a l'impression qu'avec Kubra, la manière d'envisager Dieu est très plotinienne, c'est-à-dire que c'est effectivement un agir pur, et ce n'est qu'à partir de cet agir pur que l'essence, que l'être, etc., enfin que tout peut exister. Oui, tout à fait, ce serait vraiment de cette manière-là qu'il faudrait l'envisager, donc comme cette espèce de jaillissement pur qui se résout ensuite dans l'être, qui finalement, se projette sur l'être à travers des voiles et dont l'être est le voile qui empêche de percevoir cette singularité de l'existence, qui ne le laisse enfermer dans rien. Et c'est la raison pour laquelle finalement, de manière différente d'autres mystiques musulmans, chez Cobra, l'atteinte de Dieu se fait essentiellement par l'amour. Non pas l'amour comme chez Rouzbéan, qui est un amour qui peut être conceptualisé, organisé, porté au discours, mais une espèce d'amour fou qui conduit précisément, d'ailleurs, comme le dit Cobra, à la folie. Donc le rapport amoureux à Dieu conduit à cette espèce de folie où le mystique perd tout repère et où il devient quasiment la même chose que l'existence divine. Et on sent là quelque chose d'indicible chez Cobra, ou peut-être une barrière qu'il n'ose pas franchir, qui est donc cette barrière de la fusion. Il n'y a pas fusion, il reste cette différence, cette distinction entre Dieu et le mystique, et pourtant, on serait tenté à le lire parfois d'aller jusqu'à cette idée de fusion, donc à cette idée que le saint réalisé, qui est affranchi de tout, puisque le saint réalisé pour lui est un homme libre, donc un affranchi, réalise en lui cette existence divine et devient comme la même chose que cette existence divine. Si vous voulez, Christian Lambert, en fin de compte, qu'est-ce que cet anéantissement de l'amour, dans l'amour? Parce que on voit très bien comment Cobra lui-même désigne ceux qui le suivent lui-même comme sous le nom de nous sommes des effrontés. Et on voit très bien, puisqu'il y a cette idée, en fin de compte, on peut aller beaucoup plus vite qu'on nous le dit d'habitude, à partir du moment où il y a abandonnement de soi-même. L'amour est présenté par lui de manière ambivalente, puisque c'est un amour créaturel qui est en même temps le rapport authentique à l'essence cachée de Dieu. De sorte d'ailleurs qu'il peut citer un quatrain extraordinaire de Hallaj, où Hallaj, à la première personne, s'adresse à Dieu à la deuxième personne. « Je m'étonne de toi et de moi, tu m'as annihilé à moi-même par toi », alors qu'il vient de parler de l'amour créaturel, qu'il décrit admirablement, et qu'il décrit comme un feu qui consume les entrailles et le foie, égare l'intelligence, aveugle le regard, fait prendre les risques à la légère, serre la gorge, rassemble la concentration visionnaire sur l'objet de cet amour, c'est-à-dire sur un être humain, fait penser en mal au bien-aimé par jalousie, etc. On a l'impression de relire le premier texte le premier discours du Phèdre de Platon. Et donc il y a amphibologie ou ambivalence de l'amour qui passe sans rupture de l'expérience la plus en apparence blâmable
de l'amour humain à l'expérience extatique de l'amour divin. Parce que l'amour humain, est une épreuve effective de la déréliction, de la démesure, que seule l'union, dit-il, peut éteindre, peut apaiser, et où l'amoureux préfère même, dit-il, que l'aimer ne soit pas. C'est-à-dire, il franchit il transgresse toute espèce de limite dans le respect de l'autre et dans le respect de soi. On est dans une sorte de débandade de ce qu'on appelle d'ordinaire le respect humain. Et ça, c'est l'éducation du feu de l'amour, comme il dit. Et c'est une perdition. Et c'est une double perdition. C'est une perdition pour l'amant, puisque, d'une certaine manière, il valorise à l'extrême un aimé qui n'est pas Dieu, mais à travers cet aimé qui n'est pas Dieu, et où au fond il transgresse l'attestation de la transcendance divine, il reconnaît le véritable rapport mystique à cette même transcendance divine, c'est-à-dire il reconnaît la vérité de l'amour divin. Donc dans toute cette succession de fautes et de manquements et de faiblesses, il expérimente, comme dans une sorte de microcosme, l'amour cosmique, l'amour fervent, qui ne peut être qu'anéantissement en Dieu. L'amour créaturel est un feu qui consume les entrailles et le foie, égare l'intelligence, aveugle le regard, fait perdre l'oreille, fait prendre des risques à la légère, serre la gorge au point que n'y passe plus de souffle, rassemble la concentration visionnaire sur l'objet de cet amour, fait penser en mal au bien-aimé par jalousie et va en augmentant. Il chasse la mesure, fait durer la démesure, fait paraître la mort douce et entraîne l'oubli. L'union l'éteint, et les reproches, les injures et les coups l'affaiblissent. L'amoureux préfère même que son bien-aimé ne soit pas, afin que nul autre ne se joigne à lui. Il atteint une telle extrémité dans la créature que celle-ci en vient à dire « Tu es mon Seigneur, je n'ai pas d'autre Seigneur que toi ». Ces mots sont de l'impiété, mais ils sont le produit de l'état et de la contrainte, et non de l'estimation et du libre vouloir. Ces mots, ce n'est pas l'amant qui les prononce, mais seulement le feu de l'amour fervent, car l'éducation du feu de l'amour vient du bien-aimé. Et ce n'est guère que par la langue de l'état spirituel que l'amant dit « Tu es ma perdition dans la religion et le bas monde qui sont miens. Tu es mon impiété et ma foi, mon vœu et le but de mon désir. Toi, c'est moi. » Dans l'amour pour Dieu, ou dans la connaissance que l'on a pour Dieu, la connaissance étant pour Kubra inférieure à l'amour, et étant la condition de l'amour, finalement, celui qui se connaît vraiment, c'est Dieu, et pas le mystique. Le mystique n'est que le témoin de la connaissance que Dieu a lui-même. Le mystique n'est que le témoin de l'amour que se porte Dieu à lui-même. Et donc, effectivement, cette idée-là, que l'on trouve exprimée par Hallaj aussi, donne l'impression d'une fusion. Mais ce n'est pas totalement une fusion, c'est presque une fusion. Et effectivement, Kubra est quand même dans la lignée de Hallaj, et il le cite d'ailleurs dans les Éclosions de la beauté, et il le cite plusieurs fois, pour exprimer justement le mystère de l'amour, ce paroxysme de l'amour, où, au bout du compte, dans un poème que cite Kubra, donc dans ce texte, et dans d'autres d'ailleurs, le mystique arrive au point où il ne sait plus très bien si Dieu est lui-même ou si Dieu est un autre. Hein. Il dit donc Dieu c'est toi c'est moi c'est toi. Et donc ça fait partie de cette expérience mystique. Mais qu'est-ce que cet amour juste, Paul Balanfa? Parce que, je dirais, vu du point de vue de la personne humaine, pour nous lecteurs, c'est un amour qui est de l'ordre de la destruction, de la déréliction. Il y a d'ailleurs des pages absolument terribles de Kubra là-dessus. C'est de l'ordre de l'annihilation. On a l'impression que cet amour, finalement, je dirais, presque se perd dans ce qu'on pourrait appeler le gouffre de la divinité. Oui, cet amour chez Kubra
est particulièrement touchant parce que il possède à la fois des caractères très concrets. Donc il décrit des relations tout à fait concrètes et des relations avec Dieu d'ailleurs qui peuvent être parfois, qui pourraient paraître aux yeux des théologiens blasphématoires, où le mystique apostrophe Dieu et lui demande son dû, lui demande de lui obéir, etc. Et donc il décrit aussi cet amour de manière très concrète en décrivant la beauté d'une jeune femme, etc., etc. D'un autre côté, effectivement, cet amour est une espèce d'annihilation totale en Dieu. Et d'ailleurs, on pourrait noter que l'image du puits que reprend sans arrêt Kubra pour décrire le corps et pour décrire le cœur, donc ce puits qui est aussi l'image de la lettre Ha, du nom suprême de Dieu, donc qui est le souffle primordial et qui est le cercle, tout simplement, marque bien donc cette volonté effectivement de pénétration, de plonger dans la divinité et d'abandon de soi. Et effectivement, cet amour est un amour total. Pour nous, contemporains, il est très difficile à comprendre parce que nous avons l'habitude de penser que il faut d'abord s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. Mais dans la culture que pouvait partager Kubra, qu'il connaissait, et dont on peut voir encore des exemples aujourd'hui dans la vie quotidienne au Proche-Orient, l'amour de l'autre est premier par rapport à l'amour de soi. Et l'habitude, justement, est toujours de se placer derrière l'amour de l'autre. Si celui qui invoque est enlevé dans l'invocation, et que celle-ci fait son effet sur le cœur, que s'ouvre sa vue intérieure, qu'il s'habitue à la retraite et à ce qui en résulte autrement que par besoin, qu'ensuite il entre en retraite et qu'il se met à invoquer, les armées de l'invocation fondent de derrière lui et viennent voler tout autour de lui, comme le feu sur les fagots de bois. Il arrive souvent qu'il sorte de la retraite la nuit, qu'il marche dans un désert. Alors, il voit à partir de lui toute l'étendue qu'embrasse le regard du côté droit et du côté gauche, et il est dans le cœur à l'image du roi. Souvent aussi, la nuit, les visitations fondent sur lui au sortir de la retraite, si bien que les fossiles disparaissent de lui et qu'il ne voit plus qu'un récipient de verre dans un récipient de verre. Les modernes diraient « nous sommes dans la folie ». Et donc, est-ce que ce n'est pas là qu'il faut redonner, alors, je dirais, tout son sens à une autre expression traditionnelle chez nous, qui est un fou de Dieu. Est-ce que Kubra n'est pas un fou de Dieu? Oui, il est un fou de Dieu au sens où il pose que l'humanité même qui le constitue doit s'anéantir. Il vise non même pas une surhumanité, mais une absorption intégrale de l'humanité dans la divinité. Il cite encore des mots de Hallaj, où Hallaj conçoit sa propre humanité, ce qui a à se faire pardonner d'exister devant la splendeur de la divinité. Alors ce n'est pas du tout un sentiment de culpabilité illimitée, au sens où l'entendraient justement très probablement des psychiatres. C'est tout à fait autre chose. C'est que Dieu réclame d'une manière ou d'une autre la mise à mort de ce qui n'est pas Dieu. C'est là le point de folie, ou de ce qu'on appellerait folie divine. Et c'est en ce sens qu'il est halajien, c'est au sens où dans l'épreuve même de la théophanie, de la manifestation de Dieu au cœur ou à l'intellect, ou même à un certain degré de l'existence psychique, ce qui est attendu, ce qui est expérimenté, c'est la mise à mort de l'humanité. L'humanité comme telle doit disparaître devant Dieu parce que elle se présente comme un autre que Dieu, c'est-à-dire comme un semblant, puisqu'il n'y a dans l'être que Dieu. Oui, mais alors, en même temps, comment comprendre, c'est la question qu'on peut se poser, comment comprendre que l'humanité existe, qu'il y ait une création, c'est-à-dire que Dieu ait créé quelque chose, si Dieu en même temps réclame que ce quelque chose disparaisse? Alors, c'est cette coïncidence des opposés qui est peut-être la chose la plus difficile à saisir chez lui, comme peut-être dans le reste de la tradition halajienne. Non seulement d'un côté l'humanité existe, mais c'est
dans l'amour créaturel, par exemple, qu'on rencontre le témoin de contemplation, comme l'appelait Corbin. C'est-à-dire que c'est là, dans ce miroir créaturel, qu'on rencontre l'alter ego, l'ange, l'autre, la nature parfaite, comme disait Sohrawardi. Enfin, c'est cet ensemble de figures qui sont le répondant même de l'expérience spirituelle. Donc, quand il dit qu'il faut que l'humanité s'annihile, ce n'est pas évidemment au sens où il faudrait que soient tués tous ces témoins de contemplation, bien au contraire, et tous ces degrés qui mènent à Dieu. Mais ça signifie au contraire que le témoin de contemplation, celui qui répond à mon témoignage, l'alter ego, me conduit dans l'expérience que j'ai de ma relation avec lui, la relation donc tumultueuse, me conduit à la disparition de l'amant dans l'amour, de l'amour dans l'aimer, de sorte que seul subsiste l'aimer comme source de l'être et en même temps ici source du désir. Nemden incindim, araya söz katan, eldir efendim, kul oldum kapına, mürvete geldim, göster cemalini, güldür efendim. Vous parliez de bord volontaire, mais on a l'impression que ça va extrêmement loin, surtout quand vous parlez d'amour fou. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a, à lire son texte, qu'il y a une espèce de folie, en fin de compte, du mystique, qui conduit à enfin, ce que dans notre vocabulaire d'aujourd'hui, on appellerait l'anéantissement du moi, c'est-à-dire la destruction de l'espace personnel ou individuel, afin précisément de laisser son espace à l'altérité radicale, c'est-à-dire à Dieu, et l'anéantissement dans la mesure où cet anéantissement, en même temps, je dirais, c'est le contraire même de notre idéologie d'aujourd'hui. Donc on a l'impression qu'il y a une espèce de radicalité chez Kubra. Est-ce qu'elle n'est pas difficile à comprendre dans nos temps actuels? Le mystique ne se fond pas totalement en Dieu. Il doit effectivement anéantir son moi, qui constitue donc une idole pour lui. Et pour anéantir ce moi, il doit annihiler dans son cœur ce qui constitue les traces du moi, de manière à ce que son cœur devienne comme une sorte de verre transparent. C'est l'image qu'il utilise dans les éclosions de la beauté. Donc exactement comme le verre d'une bouteille ou le verre d'une lampe. C'est-à-dire que il doit devenir tellement transparent à lui-même qu'il ne se voit plus, qu'il n'est plus là. Et en même temps, il n'est pas totalement supprimé. Il demeure quand même. Le verre demeure, mais comme invisible. Donc c'est là la condition de la réalisation spirituelle, que il doit devenir totalement transparent de sorte que il intègre en lui les vertus divines, selon un propos du prophète, là aussi certainement apocryphe que cite Kubra, de manière à ce que la lumière le pénètre totalement et que Dieu finalement ne rencontre plus rien d'autre face à lui que lui-même. Mais lui en même temps, donc le mystique demeure cette lampe, ce verre transparent, si bien que le mystique est comme transfiguré. Il doit réaliser en lui sa résurrection majeure, de manière à posséder ce corps de résurrection. Et ce corps de résurrection n'est rien d'autre finalement que cette géographie spirituelle reconstruite, réordonnée à sa source, c'est-à-dire réordonnée à l'existence divine. Ceci étant, effectivement, l'altérité, donc, est maintenue, puisque ce qui fait la valeur de l'être créé, grâce à la réalisation de la sainteté, c'est que cet être créé n'est plus enfermé en lui. C'est-à-dire qu'il est comme ouvert à la transcendance. Et cette altérité, donc, qui est réinstallée dans son rapport à l'être créé, permet ensuite d'imaginer, de refonder une éthique de l'altérité. Une éthique qui part de l'autre et qui met entre parenthèses, donc, le souci de soi-même. Puisque l'essentiel, finalement, à mon sens, pour l'éthique, c'est précisément de partir de l'autre et de diriger l'autre en principe premier de toute action.
La maison de la pure sincérité est une maison faite d'or. J'ai moi-même franchi les voiles dans sa direction. Non que j'en ai fait le choix, c'est plutôt que je fus conduit à franchir le chemin vers elle et que j'éprouvais le goût de la mort. Puis le repos m'absorba quand mon regard se posa sur cette présence. Et je reçus l'inspiration qu'il s'agissait de la présence de la compatissance. En elle se trouvait un vieillard à propos duquel il me fut inspiré qu'il s'agissait du tout compatissant. En elle se trouvait aussi un groupe de jeunes vierges dont j'eus l'inspiration que c'étaient les houris aux yeux noirs. Lorsqu'elles m'aperçurent, elles coururent en toute hâte vers leur voile, excepté l'une d'entre elles. Il me semblait être enveloppé dans un linceul, prenant mon envol entre le ciel et la terre, libéré des lourds fardeaux de la terre. Lorsque je fus tout près du sol, cette beauté aux grands yeux noirs se dirigea vers moi et me fit asseoir sur un tabouret. Puis le vieillard se leva pour venir à moi et s'assit derrière mon dos, me recouvrant complètement. Alors il murmura dans mon cœur « Adore ton Seigneur ». Et je compris qu'il m'envoyait vers la présence de la condition seigneuriale et de la réalité divine. Une des particularités de Cobra est d'avoir justement ouvert dans la mystique une présentation, une analyse des phénomènes de lumière. Donc des lumières qui sont colorées et que le mystique perçoit de manière extrêmement variée, soit en face de lui, soit derrière lui, soit des lumières qui rentrent dans son crâne par le côté, etc. Le bout même de la quête mystique est une lumière et la perception d'une lumière, et il insiste sans arrêt sur l'idée que Dieu est lumière, Dieu n'est pas ténèbres, il est précisément lumière. Et c'est par la lumière donc qu'on a vraiment l'expérience de Dieu. Et qu'on a aussi par la même occasion l'expérience de soi-même. Le mystique se connaît lui-même, c'est-à-dire connaît son Seigneur, lorsque son Seigneur se révèle à lui comme une pure lumière. Donc on n'est pas là face à une mystique de la noirceur ou des ténèbres. Il s'agit au contraire pour Cobra, et ce motif d'ailleurs pourrait être rapproché peut-être des religions iraniennes pré-islamiques, d'échapper aux ténèbres du corps, d'échapper aux ténèbres de l'être, qui voile justement la pure existence divine, c'est-à-dire la pure lumière, pour aboutir à la lumière. Et c'est la raison pour laquelle, dans la discipline spirituelle des Kobrawi, il s'agira aussi, par exemple, d'éviter de dormir la nuit. Il s'agit d'inverser le jour et la nuit. Dans toute une analyse sur l'imagination, le rôle de l'imagination, Cobra va insister sur l'idée que l'imagination nous cache la vraie lumière. Et que donc rêver la nuit peut être une bonne chose, mais que c'est un niveau très inférieur de perception. Il faut rester éveillé la nuit de manière à ce que la nuit se convertisse en jour. Et que de cette manière, on réalise d'une certaine manière notre eschaton, c'est-à-dire notre fin, notre résurrection majeure, puisqu'à la fin des temps, le jour et la nuit sont inversés. Donc il faut anticiper sur cette inversion et rendre à la nuit sa clarté, qui est la clarté de la lumière de l'autre monde, puisque l'autre monde est lumineux. Donc il s'agit de ne pas dormir pour que lorsqu'une visitation se produit, lorsqu'une vision nous est donnée par Dieu, nous puissions percevoir cette vision à l'état de veille, dans la clarté de cette nuit, qui est la nuit de la fin des temps. La mort de Cobra est un très bon exemple de jihad spirituel. C'est à la fois un combat physique, c'est-à-dire que les Mongols, les Tatars sont aux portes de la ville et ils se portent avec ses fidèles à leur rencontre et ils meurent au combat. Bien, mais c'est une mort qui est tout entière le parachèvement de son parcours spirituel. Il jette des pierres à des envahisseurs qui sont plus armés que lui, mieux armés que lui, et il parachève là un témoignage qui n'est absolument pas
réductible à cette mort matérielle, mais au contraire, qui est tout entier dans la vie antérieure à cette mort. Et cette mort n'a de sens que par cette vie spirituelle antérieure, qui est une vie de dépouillement et d'enseignement assez étranger à la tradition philosophique. Lui-même a commencé, semble-t-il, par être rebelle à la tradition soufie, enfin à la voie soufie. Il a visiblement des rapports assez mouvementés avec les théologiens, mais toute sa théologie mystique est une théologie de l'expérience et est une expérience qui noue théophanie et amour. Expérience théophanique et pratique de l'amour. Alors, lorsque vous parlez de la mort de Kubra comme achèvement de sa quête spirituelle, on est tout à fait frappé dans son texte de voir comme le thème de la mort occupe une place centrale d'une certaine manière, et comme, je dirais, une psychanalyse moderne, rapide et facile, dirait, c'est de la pulsion de mort, puisqu'il est tout le temps en train de dire qu'il faut mourir, et à la limite même qu'il faut physiquement, parce que là, enfin, l'esprit trouvera son véritable royaume. Oui, il a une phrase, par exemple, il dit « périr est un effet de l'amour ». Il dit aussi sèchement. C'en est même l'effet principal. Et il multiplie les récits vécus d'expériences d'amour où il se transforme littéralement en déchet de l'aimer. Et puis, alors plus profondément encore, il reprend et il valorise un thème central qui est la mort de l'âme à elle-même, puisqu'il distingue des niveaux de l'âme, au moins 3 niveaux, et l'âme blâmable, qui est le soi content de soi, si j'ose dire, qui est dans le contentement de son existence séparée. Cette âme blâmable doit être tuée, mise à mort, en vue de conquérir le stade de l'âme apaisée, selon le fameux verset coranique « Ô toi, âme apaisée, agréante et agréée, viens dans mon paradis ». Bon, cette âme apaisée est le résultat de l'anéantissement de soi qui coïncide avec la surexistence de soi. Sie singen lieber selber. Livre. Puisque nous venons de parler de l'anéantissement de l'amour, dans les livres de cette semaine, j'aimerais attirer d'abord l'attention sur la réédition, la republication des œuvres de l'un des plus grands poètes baroques français de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, Claude Opile, Les divins élancements d'amour, aux éditions Jérôme Millon. Puisque Claude Opile, dans une sorte de vertige qui est celui-là même des mots, cherche la manière dont, à travers l'élancement du cœur et de l'âme vers le Seigneur, la personne finit par s'abîmer toute dans ce qu'il appelle, puisque bien entendu nous sommes en terre chrétienne, l'abîme de la Trinité, ce saint mystère qui fait que les 3 personnes peuvent échanger les unes avec les autres, et où pourtant, sans arrêt, il y a toujours quelque chose au-delà, une espèce de nuit nocturne, de nuit mystique, de brouillard dans lequel se dissout la personne, qui lui permet d'accéder à son statut métaphysique le plus haut et le plus éminent. Penser ce qu'il n'est pas, c'est le haut vol de l'âme. Penser à ce qu'il est, sans le dire, me pâme, dans un cachot si noir, que je n'ai plus de sens, d'esprit, ni de parole, que pour dire en excès, si haut mon Dieu s'envole. Dans une ère culturelle et religieuse tout à fait différente, on peut s'attacher aussi au sutra de l'estrade du don de la loi. À travers ce titre qui, pour nous évidemment, peut sembler assez mystérieux, il s'agit en fait de l'enseignement du grand maître Huineng, qui était un patriarche de l'école du Sud en Chine, du bouddhisme traditionnel, ce que l'on appelle le Chan, qui, en émigrant au Japon,
va donner le bouddhisme zen. Et bien évidemment, tout l'enseignement de Huineng tourne autour de la dissolution du moi et met en avant la possibilité, au-delà d'exercices extrêmement rigoureux et extrêmement exigeants, de la compréhension subite de la vacuité, de l'illumination, de ce que, au Japon précisément, on appelle la vérité n'est nulle part. Ne vous imaginez pas voir la vérité. Toute vue de la vérité lui est totalement contraire. D'ailleurs, dès qu'on s'attache à des débats illusoires sur la doctrine, on entre dans le cycle des vies et des morts. Enfin, je voudrais réserver un sort tout à fait particulier à la publication dans la bibliothèque de la Pléiade chez Gallimard de Don Quichotte de la Manche, accompagné des nouvelles et des autres romans de Cervantes, La Galatée, les Nouvelles exemplaires et Persillès. Dans la mesure où, au-delà de l'importance historique qui est celle de Don Quichotte, puisque l'on sait très bien que c'est comme la fondation du roman moderne, il y a dans l'œuvre de Cervantes une réflexion extrêmement profonde sur ce qu'est la démarche de l'imagination, une réflexion, une méditation sur le statut des maranes, c'est-à-dire de ces juifs convertis qui continuent à entretenir des liens extrêmement profonds avec le judaïsme, alors même qu'ils sont obligés de se couler dans le moule, en quelque sorte, de l'Église catholique triomphante après la fin de la Reconquista des rois d'Espagne, des rois d'Aragon, des rois de Castille, la civilisation musulmane. Et où ce qui nous est offert ici, c'est l'accès à des textes fondateurs de notre culture, en même temps des textes fondateurs de notre spiritualité, fut-elle devenue aujourd'hui une spiritualité laïque. Il y a bien plus à voir que ce qu'on voit d'habitude. Et si l'imagination est risible au commun, sage, comme ceux-là même qui créent ce que l'homme, pardon, Dieu. Les livres aujourd'hui. Les divins élancements d'amour de Claude Opile aux éditions Jérôme Mignon, le Sutra de l'estrade du don de la loi et le Don Quichotte de la Manche et autres nouvelles de Cervantes dans la collection Pléiade, édition Gallimard. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Ballon, recherche sonore Stéphanie Leroy, mixage Claude Mior, Christophe Lukaszewski, réalisation Isabelle Lefebvre-Hilluel. Vous écoutez France Culture, il est 9h moins le quart, l'heure de retrouver désormais Pascal Lismond. Aujourd'hui, Les dieux engloutis d'Aristide Caillou, un tableau de 1972, évoque l'écrivain. Ils ont la Méditerranée en commun, l'amour des couleurs et de ces jardins qu'on appelle paradis, où les dieux antiques et leurs créatures errent en liberté au moment de la création du monde. Voici l'univers peintre Aristide Caillou, disparu en 1990, écrit par l'écrivain Jacques Lacarrière. Qui seraient les dieux engloutis qui apparaissent sur ce tableau? C'est-à-dire que son titre est assez évocateur. On pourrait dire, moi j'y vois une sorte de parce qu'il y a plusieurs, il y a un personnage principal au premier plan, il y en a d'autres. Je dirais une sorte de totes qui sont engloutis, qui sont au fond parce que le sol s'est effondré, noyé, mais qui sont toujours là. Parce que c'est ça qui caractérise cette toile, ils sont engloutis, qui pourraient être dire qu'ils appartiennent à une époque qui est révolue, et en même temps ils sont là, présents. Il y a quelque chose de très fort qui émane de précisément ce qui est le contraire d'un investissement, je dirais, la mystique persiste malgré les naufrages apparents de ces personnages. Et ce que j'ai trouvé très beau et particulièrement impressionnant, c'est la façon dont il traduit le fait que toute cette peinture est censée être sous l'eau, en réalité. Bien